Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai pas de bonnes nouvelles. Regardez-moi ça. Salut les bandits. On s'était dit que c'était une bonne idée de commencer une vidéo de nuit. Parce que là c'est clairement la nuit. J'ai voulu voir d'où venait mon problème parce que... pour vous rendre compte, en fait, c'est comme si ton levier de vitesse, tu pouvais plus rien faire dessus, il était dur comme du béton. Donc j'ai dit avant de casser le levier de vitesse, je vais aller contrôler mon câble et on a bien eu un point de chauffe à cet endroit-là. Voilà, quand on rentre le câble dedans, c'est là où il bloque. Je peux pas aller plus loin. Parce que vous avez un petit, vous avez une gaine, un tube blanc, et ensuite vous avez ce câble qui est aussi gainé. Et je pense que c'est la gaine blanche qui a fondu tout simplement. Elle est venue toute se recroqueviller à l'intérieur. Et le câble il passe plus. Il passe mais vraiment en forçant. Et puis voilà, on allait tout casser. Donc j'ai entrepris de démonter. Et... Quoique tout à l'heure il y avait même pu y passer, mais tout légèrement. Mais il y avait comme s'il y avait plus de cran en fait. Tellement ça forçait, tu sens même plus l'écran. C'était dingue hein. Tu peux pas sentir l'écran, ça forçait trop. Alors j'ai pris la décision de couper le câble pour justement comprendre et on a vu que c'était ça. J'étais parti carrément pour faire un trou ici dans le plancher. J'ai mon levier de vitesse, il est carrément ici. Ma fourchette de levier de vitesse, vous savez le petit truc sur la boîte de vitesse, c'est ici. Je me suis dit je vais récupérer ça, je vais clipser dessus sur un manche en alu que j'ai en bas. Ça va me faire un manche ici, je pourrais passer mes vitesses en dépannage. J'ai dit avant de faire ça, Jérém, regarde s'il n'y a pas un presse auto, on sait jamais ici, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Il y en a un à Saguenay, ça fait pas longtemps qu'il est là. Donc peut-être qu'on a de la chance. J'ai regardé, ils ont exactement le même câble et ils en ont qu'un. On a environ 115 km à faire, donc je peux toujours passer mes vitesses, mais il faut que j'aille sous le véhicule, pendant qu'il y a quelqu'un qui est là sur le frein. Et puis moi je passe mes vitesses, voilà. Donc comme vous avez vu dans la vidéo d'hier, on a pris le traversier, on a à Tadoussac, on a trouvé un super spot. Et là, ça nous fait 100, même plus que ça, je crois que c'est 128 km pour aller à Princesse Auto. Et on devait y aller à Saguenay, ouais. Oui, mais on devait y aller en redescendant après les Escoumins. Et là, c'est vraiment tout à gauche de là où on devait aller. Donc, je sais pas du coup si après on ira aux Escoumins ou pas. On n'ira pas aux Escoumins, c'est tout. Donc, moi j'ai réussi à récupérer ces éléments parce que c'est hyper important. Ça, c'est vraiment la chose d'origine du véhicule, ce qui s'en va sur le levier de vitesse et sur la fourchette. Et on a ces petites choses aussi très importantes à récupérer. Donc en fait j'ai coupé le câble, ça c'est le câble, et là c'est la petite olive que je vais essayer de récupérer. Voilà, celle-là, on n'a pas galéré. Avec les petits tuyaux de cuivre, donc je vais bien garder tout ça, je vais le ranger. Ça c'est surtout à pas perdre, sinon il faut qu'on retrouve un homme dépôt pour trouver ces petites pièces de plomberie. Voilà, j'ai mes deux petites pattes d'embrayage. La longue, c'est celle qui va à la boîte de vitesse, et la courte, c'est celle qui va au niveau du levier. Et là, pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on a fait au tout début, donc là, ça c'était fixe. Moi, ce que j'ai fait avec Jean, je suis venu découper ce pas de vis qui arrivait ici, ok, de chaque côté. Mais on s'est rendu compte, une fois que c'était fait, qu'on n'avait pas plus de course parce qu'en fait, le câble, il arrive embuté. Donc après, ce qu'on a fait, on est venu couper un petit tronçon de câble. Ça, c'était pas comme ça, hein, c'était comme ça. Là, j'essaie en fait de tirer la gaine blanche dedans, vous voyez, mais on n'arrive pas. Je vais pas refaire la même bêtise, le pas de vis, je vais le laisser entier. Et je vais uniquement couper un petit tronçon ici de 2 cm, ce qui fait que lui, il va revenir plus loin. Et là, je vais récupérer ma course que j'avais au départ. Voilà, donc on va dire que ça va être optimisé. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'ici, au lieu de couper aussi court, je vais laisser au moins tout ça. Vous voyez, ça sera plus facile ensuite à ressouder, à refaire ma jonction. Donc au final, je vais optimiser le système, mais j'avais vraiment pas prévu de faire ça, quoi. Et tu vas souder comment? Non, enfin quand je dis souder, avec mes tubes de plastique et ma colle. Tu vas les sceller ensemble, quoi. Je vais les sceller, ça sera bien mieux. Donc croisons les doigts, parce qu'elle a 118 pouces. S'il n'y a pas le 118 pouces, on peut pas réparer, quoi. Voilà, et puis surtout si j'arrive à tout réparer, il faut que je trouve du tuyau de mousse qui résiste à la chaleur et que je mette beaucoup d'épaisseur. Et ensuite, je trouve de la gaine thermo, j'en sais rien, mais quelque chose qui protège de la chaleur pour venir absolument isoler, vous savez, des genres de petits tuyaux, là, comme pour mettre sur la plomberie, pour isoler de la chaleur du pot d'échappement, parce que sinon le problème va revenir. Ça sûrement un appât ou des trucs comme ça. Vraiment pas déconner avec ça, quoi, là. Magasin de pièces auto, non? Il y en a un pas loin, je crois. Magasin de plomberie, ils vendent aussi un genre de petit tuyau, un genre de petit scotch assez épais. C'est un peu avant, ils avaient de l'amiante là-dedans, mais là maintenant c'est autre chose que de l'amiante et ça t'isole un peu comme sur les pots d'échappement de moto. De toute façon, en parlant camping,
Je me suis renseignée tout à l'heure sur le site que vous nous avez beaucoup conseillé, là, le camping, merde, c'est quoi déjà le camping du Paradis Marin. Donc on savait que que ça allait être assez cher, mais on nous a dit, là c'est juste magnifique, il faut que tu ailles voir les baleines depuis ce camping-là, parce qu'on est tranquille et on voit super bien. Sauf que tout à l'heure je regarde, je crois que c'est 50$ pour une nuit, donc là on se dit... Ça va encore. Ouais, mais c'est pour 2, ça, non? Alors, c'est pour 2 adultes et 2 enfants. Et après, chaque enfant supplémentaire, je crois que c'est 15$, si je dis pas de bêtises. Ensuite, c'est 5$ pour les chiens, donc 2, donc 10$ de plus. Et on voulait mettre les kayaks à l'eau parce qu'ils ont un endroit pour mettre les kayaks à l'eau. Et là, c'est 15$ aussi par personne. Donc vu que nous on a notre propre kayak, on peut y aller, mais il faut payer 15$ par personne. Donc autant vous dire que la nuit elle se transforme en je sais pas combien de dollars parce que j'ai pas calculé, mais franchement ça nous fait suer pour une nuit de dépenser autant d'argent quoi. Il n'y a pas moyen de mettre ton kayak ailleurs? Faudra qu'on regarde, qu'on se renseigne. Demain j'aurai le temps de regarder. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que en fait on s'est fait un peu avoir aussi quand on a pris le traversier et ce midi on s'est arrêté pour manger et puis j'ai dit faudrait qu'on se trouve un magasin, un Walmart ou quoi. Et en fait non, le Walmart il est à combien? Il était là où on était, il était à 230 km. Du coup demain on en profitera pour aller faire les courses. Donc encore un petit coup au moral. Oh, j'ai oublié mes gaufres. Oups. Voilà. Oh, elle va être bien croustillante. Ouais. Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait les gaufres. J'étais en train de préparer des petites gaufres, des churros. Ah non, je vais pas couper, j'en ai encore une à faire. Ouais, ça va être bon pour ce soir. Bon, celles-là, je pense qu'elles vont être parfaites. On va pas le dire aux enfants, parce qu'ils en ont assez mangé. Eh bien, on n'a pas si mal dormi. Ouais, c'était calme. On entend encore un peu les voitures en haut. Parce que, au Canada ou comme aux États-Unis, il y a toujours une route qui est pas loin en fait. Donc c'était vraiment très très léger, qui fait qu'on a assez bien dormi. On a eu une invasion de moustiques hier, que j'avais laissé une fenêtre ouverte à côté de mon ordinateur. Puis là il y en a encore, vous voyez. J'avais laissé une fenêtre ouverte, on dit c'est quoi, c'est dingue, ils rentrent par où, les moustiquaires sont fermés. Non, il y avait un trou béant, forcément ils rentraient par là. Voilà, ce matin on se dépêche, on replie le store, et puis en route, on va mettre la D en dessous pendant que Charlotte elle est au volant, qu'elle freine, il n'y a pas le choix. Moi je mets la D, après... on roule comme ça, direction Princesse Auto en ligne droite. Allez, c'est parti, on se met en route. Donc là, vous démarrez, vous enlevez les vérins normales. T'es en P, ok? Tu mets bien le pied sur le frein et moi je change la vitesse en D. Okay. Il faut que je t'aide ou tu le fais tout seul? Non, t'as rien à faire. Juste tu mets bien le pied sur le frein. Et après, en ligne droite jusqu'à Princesse Auto. Lucie n'arrive toujours pas à comprendre que c'est une boîte automatique. Ça changera pas, ça passe les vitesses tout seul. Et que quand tu es en D, ça passe toutes les vitesses tout seul. C'est automatique. Faut juste pas qu'on s'arrête et puis qu'on doit faire un marche arrière ou un... Si, on peut, mais il faudra faire pareil, même procédure. Tu freines, si je passe là. Ouais, si on peut éviter. Ça serait cool. Ça serait vraiment bien. Après, vous êtes content de votre père ou pas? Bien sûr. Bon, je resterai appuyé sur le frein. Oh. Et qu'est-ce que je voulais dire hier, du coup, forcément, un petit coup de déprime, encore une fois. Hein. Je regarde les annonces, comme ça, sur Marketplace, je regarde les roulottes. Donc j'en ai regardé des à 5000, des à 30 000. Et je dis à Chouchou, regarde, même à 30 000 en fait. Il n'y a rien qui nous dit qu'on n'aura pas de soucis. Ça se trouve, on va la broyer. Regarde, ça paraît fragile quand même, c'est une roulotte, hein, c'est pas fait pour... Après, j'ai regardé d'autres motorisés, tout ça. Et puis, la conclusion est... En fait, Moldu, il est comme il est. Sauf que maintenant, il est tout autonome. Il est tout refait au final. À part ces petits soucis de câble qui nous agacent depuis une semaine et demie, là. Pas grand-chose qui peut péter maintenant, avec tout ce qu'on a fait. Et du coup, j'ai eu un élan de motivation. Ah! Je dis, allez, très bien. Allez hop, on va refaire le câble demain. Et c'est très bien comme ça. On va refaire Moldu comme il faut. Voilà. Cool. Charlotte a été contente. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais c'est normal, attends, un petit coup de déprime comme ça. Le câble, j'ai l'impression que ça nous a pris une éternité à faire avec Jean. Et là, maintenant, il n'existe plus le câble. Ouais, en soi, il roule bien. Il est lent dans les montées, il est lent dans les descentes. Tous les véhicules se font comme ça. Non. C'est un gros truc de 12 mètres.
Et alors, tu peux avoir un truc de 12 mètres qui envoie. Qui Qui envoie la saucisse. Le SMI hier avec ça. T'as vu le SMI hier? Et il avait 40 tonnes, ça se trouve sur le truc, il avait comparait beaucoup pas. plus de chevaux que toi aussi. Hein. Ouais, bah non, ils ont 500 chevaux. Hein. Il en avait beaucoup Bah, moi plus j'en ai que toi. 300. Il en avait beaucoup plus que toi. T'as vu comment il a galéré à te doubler? Ouais. Voilà, donc on fait chauffer et on va filmer tout ça. Comment passer l'AD sur une boîte auto. Donc après, faut que quand tu vas revenir, faut que je reste appuyé sur le frein pendant que toi tu viennes et que tu restes. Ouais, ou alors tu descends là la descente et puis une fois que tu seras un peu dans la côte, je vais elle va. toucher ça, moi. Non. Eh, t'as intérêt de t'y prendre en un seul coup là? T'inquiète pas, poupée. Ouais, bah non, je vais appuyer sur le frein et tu vas venir. Ouais, parce que là-bas, y a rien. Là, papa, la poignée de vitesse est toute molle. Ouais. Je sais que tu veux m'assassiner. Hein. Mais j'aimerais bien mourir autre part que sur une route véhicule. Hein? De toute façon, tu peux pas, je me mets derrière. Sauf si je passe la marche arrière sans faire attention. Dis qu'elle met bien son pied sur le frein. Hein. Mets bien ton pied sur le frein. Normalement, elle est en D là. Normalement, c'est bon, essaye. T'es en D? Ouais? T'es en D? Accélère un peu? Non. Ah non, t'es en N. C'est quoi? C'est le P, après c'est le R. Et après c'est le D. Ah, je me suis mis en N. Vas-y, Fred. Stressant. Et là, accélère. Accélère. Là, attendez. Ok, parfait. Hein? Ouais, ça c'est souple à passer par contre. Ok, là, c'est les patins. Vas-y, c'est bon. Allez. Voilà, parfait. Là vous avez la fumée, là le smog. Et au plus ça va, au plus aussi on se rapproche des feux. Je sais pas s'il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. Il y en a toujours, ouais. Et là on voit bien que par contre ça sent pas. Pas d'odeur. Au moment de la fumée. Oh, c'était bon ça. Ouais, vous pouvez pas entendre, mais c'était Ah, Michael ouais. Jackson à fond là. Ah ouais, c'était à fond la caisse Michael Jackson. Regarde, tu t'es aperçu? Droit d'auteur, faut faire attention.
Et là on est bien, ça roule bien, c'est vraiment hyper joli. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Ah, c'est trop beau. Ça me donne envie de... Je sais pas, d'aller en Alaska ou un truc comme ça. Non? Regarde ça, les rivières. Tu vois? Ouais, c'est Regarde trop comme c'est beau. trop beau. Regarde ça. Oh, on est en plein dans la nature là. C'est juste magnifique. Il y a beaucoup de fumée. Ouais. On voit Franchement, c'est trop toute la beau. fumée au loin là-bas. Parc national de Saguenay, du Saguenay. Secteur des lacs. C'est vraiment hyper joli. Il nous reste un quart d'essence. Et normalement ça devrait le faire. Il va falloir qu'on en remette. Il nous reste 75 km, 59 minutes. Puis bah là ça roule bien, il n'y a rien à dire. À part que les vitesses elles passent pas quoi. Ça roule tranquille. Voilà. T'es filmé Charlotte. T'as un problème. Je te filme. T'as un Je te problème. filme. T'as un problème. Visa. Tais-toi. Il viendra jamais chanter celui-là. Elle a dit quoi? Elle a dit tais-toi. Un grand chanteur. Je me suis fait avoir les bandits parce qu'on s'est garé à une station, on a vu... 1,52$, ça fait 1,04€. J'arrive, je me gare, chemin. Ah non, c'est vrai. Parce que du coup, bah... On fait quoi? On laisse démarrer? Ou on le met au neutre? Bah non, au neutre, tu vas m'écraser. Ouais, bah mais au neutre. Je vais avancer, je vais faire des On fait demi-tour, ouais. Encore la face un peu poquée dans mon rétroviseur. Chien. Papa. Merci ma fille. Moi, tu peux m'appeler ton petit sucre d'orge, ça me va bien. Par contre, t'étais bien mis là, à la station. Moi j'étais bien mis mais... Oh, je me disais ça sent les aisselles. Je me disais il y en a un il s'est pas lavé sous les bras. Non, ça doit être Théo. Non, mais je me suis lavé hier, s'il te plaît. Oh, Julien. Mais en fait non, c'est Lucie, elle fait des petits sandwichs de pâté. Pour ça. Allez, garde-toi bien là. Ouais, je me garde bien. Interdit aux caravanes, ah bon? Ah non, c'est une clé de contact. Mangez pas le pain, il est moisi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Ah, maman vient de finir sa tartine. Oh non. Attends, c'est le sel, hein. C'est le sel que j'ai vu moisi. Moi j'en veux pas. Oh. Oh, maman, elle a envie de pleurer. Ah, comment tu dois avoir la haine. Le pire, c'est que j'ai regardé le pâté, c'est à voir s'il était encore bon, mais j'ai pas regardé le pain. Non, toi, Oh. je suis dégoûtée. Oh. Oh la pain. Oh. Fais voir ça, fais voir à la caméra. Si. Ah. T'as mangé ça. Ouvre ta fenêtre vite que je J'ai jette. envie de pleurer. Oh non. Ça fait des vitamines. Je suis au bout de ma vie. Tiens, mange un moustique, ça ira mieux. Ça va être la viande. C'est dégueulasse. Ah, tout à l'heure, on était en train de rouler, il y avait une mouche qui nous énervait. Et là, Chouchou était comme ça, avec la raquette. L'autre aussi. Non, mais pourquoi il fait ça le pain? Bon, attends, il est tout. Tout à l'heure, on roulait, il y avait une mouche qui nous embêtait. Charlotte a été comme ça avec la raquette. Et là, la mouche, elle passe au même moment, ça fait papa comme ça. Ah, on a Oh la et ça m'a- vache. ça m'a fait Elle a sursauter. éclaté, elle a fait. On aurait dit le gamin dans le Jurassic Park quand il se fait électrocuter là. Comme ça. À 3, tu sautes. 1, 2. Voilà, on peut émettre l'essence et puis moi, il faudra que je remette au point mort pour que tu démarres et en D pour que tu puisses partir. C'est toi qui as la carte. Il a envie de la manger, quand même. Oh, moi je mangerai pas ça. c'est pas- Ah non, autant il y en a, ils sont pas sensibles. Moi, je suis ultra sensible et je l'assume. Non, il est Tu ne pas. feras jamais manger un truc avec du moisi, à part un camembert. Non, il est pas. Il est Bah, pas c'est hyper. moi. Un fromage. Il n'est pas hyper sensible. Il est juste maniéreux. Non, 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 voilà, mais je l'assume. Est-ce que tu veux Bah, c'est très bien. Mais si bah, tu tiens, bah l'assumes. mange le pain entièrement alors. Ah bah, faut pas abuser. Mais ta tartine, je vais la manger. Non, t'es pas Ouais. sérieuse. Bien sûr que si. T'es bien sur le frein, hein?
Là, tu dois être rendé. Bon. Bon, n'empêche que c'était le dernier câble et on l'a trouvé. Il est à nous. Il a tout. Arrête. Mon câble. Regarde, il a tout enlevé dans le magasin là. Attends, faut regarder si c'est bien celui-là. C'est marqué 3 mètres dessus, j'en suis sûre. Ouais, mais J'en suis sûre. Il y a les boulons et tout, ouais, c'est bon. Ah, tu mets ça dans ta bouche. Tu veux pas mettre du pain moisi, mais tu mets du scotch que les gens ils ont touché avec leurs doigts et tout. c'est dingue, hein, ça donne envie de bouger cette chanson. Ouais, j'avoue. C'est parce qu'aussi on est content Ouais, on est content, bah ouais, d'avoir parce que- trouvé le câble. C'est peut-être le bout Bien. du tunnel, quoi. C'est parfait. Avec tout ça, on a été obligé d'acheter un petit Dremel parce que ben j'en ai pas. Et c'est resté dans Rocket ceux que j'avais, j'en avais 3 dans Rocket. Ouais, ça va, on l'a pas payé cher. Ouais, non, mais on était obligé parce qu'il faut que je découpe le câble sur 2 cm sans toucher au câble à l'intérieur. Faut que je découpe la gaine sans toucher le câble. Ouais. Donc j'espère que dedans ils ont mis ce qu'il fallait pour découper. Normalement c'est bon. C'est le dernier câble et on avait déjà eu de la chance de tomber sur un Princess Auto à Saguenay. Parce qu'il n'est pas vieux. Par contre le disque est tout... Ouais, ça tourne pas bien droit. Voilà. Ah, cassé. Allez hop. Quel boulet celui-là, mais quel boulet. Et c'est quoi ce beau site internet? Allez, parle-nous-en un peu, chouchou. Ben là, comme on vous dit à chaque fois, on est en train de... En travaux. Voilà, c'est en travaux. On va le mettre en stand-by et pour qu'on puisse faire le concours correctement. Et vous êtes nombreux à nous dire comment je fais pour m'inscrire, comment je fais pour m'inscrire. Hein. J'ai eu sur Instagram, alors YouTube je sais pas, mais sur Instagram, on l'a eu beaucoup de fois. Attendez, patientez, on va tout vous expliquer. Je crois encore qu'il faut qu'on paye un petit truc pour pouvoir faire le concours. Mais dans quelques jours, là, ça devrait pas tarder à arriver. Et il faut que tu mettes ta vidéo en ligne aussi, hein. Ah, la vidéo de la pile, bah Oui. oui, parce que c'est cette vidéo-là qui va marquer le début du jeu aussi. Voilà, Elle exactement. est prête. Donc, tant que cette vidéo-là n'est pas encore en ligne, le concours ne commencera pas. Mais là, ouais, ça ne devrait plus trop tarder. J'ai une course de 6,5 cm et là d'origine j'ai 3,5. Il faut que je fasse un petit tronçon de 3 cm. T'as vu Jean, regarde, j'ai fait un peu plus grand. Je sais qu'il va regarder Jean. Donc on a dit 3 cm. Donc je vais déjà découper la gaine. Ah mince, il m'en restait que 2. Attention à pas te couper. Hein. Ouais. Vous voyez? C'est quoi du plastique? Vous voyez cette petite gaine à l'intérieur, je pense que c'est elle qui a fondu. Bon là je suis obligé de l'enlever parce que je me fais un tronçon. D'accord? Je découpe un petit tronçon. C'est quoi? C'est du plastique on dirait? Ouais. Du caoutchouc? On dirait un genre. On dirait un genre de silicone transparent. On dirait un genre de téflon et je me demande même si j'avais bien fait de graisser mon câble. À mon avis, ça c'est des trucs qui sont faits pour pas être graissés, tu sais. Alors je fais ça tout doucement pour pas esquinter mon câble qui est à l'intérieur, qui lui aussi est dans une gaine au final. T'as réussi? Voilà. Grâce à ce petit tronçon, regardez maintenant, on se retrouve avec une course
2, 7 cm. Il nous fallait 6,5, j'ai un petit 5 mm de marge, normalement ça devrait aller. Voilà, maintenant il me reste plus qu'à réunir ces deux câbles et vous voyez que là c'est hyper souple. Voilà, donc le levier de vitesse il va y aller vraiment facilement. Et on a juste aussi à faire attention quand je fixe mon matériel et que ça rentre bien pile poil. Vous voyez, pour pas que ça accroche ici, et pour pas que ça accroche là. Donc ça c'est bon, j'avais trouvé. J'arrive à m'aligner, y a pas de problème. Comme ça, les deux côtés, c'est parfait. Celui-là, il viendra au niveau du volant, comme il a été ouvert. Il n'est pas dehors, il est à l'intérieur, il est protégé. Et en dessous, il ne faudra pas oublier de mettre une protection thermique qu'on va aller chercher tout à l'heure. Mais avant tout, je vais coller déjà mon premier tronçon de tube. Et pendant que ça sèche, on va aller au magasin à côté pour trouver de la protection thermique parce qu'on n'a pas trouvé la Princess Auto. Ah, il y a plus de 22 ans, j'étais déjà en train de faire des réparations sur des parkings. Ça a commencé avec des voitures. Et là, presque 40 ans, vraiment dans longtemps, 40 ans, et ben, je me rends compte que c'est toujours pareil. Tu bricoles encore sur des parkings, j'y rêve. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas monotone, ça on peut le dire. Alors là, colle surpuissante, bicomposant, attention, tenez-vous bien. Elle sèche en 15 minutes, elle est spéciale plastique et toutes les matières qui ressemblent à du plastique. Hop. Oh, c'est blanc et noir. Ouais, Et quand les c'est le mélanges, ça Ling devient et le Yong. Oh là, je vais y arriver. Ah, j'avoue, on dirait. Eh, imagine, tu mets un petit point blanc là et tu le fais passer. On mélange, on mélange, on mélange. Ça sèche en un quart d'heure et par contre, ça va durcir en plusieurs heures. Donc c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de le faire. Parce que bah, il faudrait pas que ça. Il faut attendre que ça sèche avant de pouvoir rouler, quoi. Si tu vois, si tu veux éviter l'esquinter le câble. Après, théoriquement, j'ai pas beaucoup de force hein, sur ma boîte de vitesse. Hein. Donc le câble, s'il fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ça force. Et normalement, ça durcit pas avec le demi-mélange. Si, mais 15 minutes, c'est ce que je viens de dire. T'écoutes ou t'es comme les bandits, t'écoutes pas, puis après tu vas poser la question en commentaire. Hein? Je remplis ça généreusement. Je croyais qu'elle était beaucoup plus pâteuse au début. C'était pas une autre colle? Ouais, c'était une autre. Ensuite, ça on le met de côté. Parce que ça, vous l'avez pas vu les bandits, on a fait tout ça avec Jean. Et là maintenant, je peux vous le montrer. J'étais tellement dégoûté que j'avais pas envie de filmer. Mais bon, là, voilà. Je prépare mes petits rivezans, je l'ai déjà dit, non? Non. Je crois bien. Toi, vous suivez pas en plus. C'est toi qui suis. Je l'avais déjà dit. Ça, je vais faire une petite coquille. Et c'est ça qui va me permettre de solidariser ces deux câbles. Et il y aura deux épaisseurs comme ça. Vous avez vu avant que j'avais mis un petit Chatterton? Ouais. Moi j'ai vu. On serre pas trop fort pour l'instant, ça ne sert à rien. C'est pour les maintenir. Tu vas les laisser les câbles ou non? Je les enlève quand c'est sec. Ok. Ça durcit assez vite, hein. 15 minutes, je pense que ça sèche plus vite quand même. Vous voyez ce que j'ai voulu faire les bandits, vous comprenez maintenant? Je me recrée une genre de gaine. Pour plus que ça bouge. Hop. On serre bien tout ça. Hop. Mouchoir ou sopalin? Mouchoir. Parce que c'est plus mou. On va tout bien nettoyer propre. Hein. On va pas laisser les trucs traîner sur le parking. Normal. Je lisse bien sur le côté. Je fais quelque chose de lisse parce qu'après il faut que ce soit propre pour venir mettre ma nouvelle gaine. Rien qu'avec ça, ça tiendrait, mais je préfère sécuriser. Voilà. Et ensuite, je renvoie un nouveau tube. Mais lui, il me reste plus beaucoup, c'est dommage. J'ai reçu une goutte d'eau. Et lui, je vais le faire venir jusque sur le métal. C'est que ça va vraiment tenir. De dingue. On va laisser sécher. Et ensuite, direction magasin de bricolage pour essayer de trouver de la gaine de plomberie qui isole. Bon, ça, c'est un système que nous avions imaginé avec Jean. Et ça fonctionne vraiment très très bien. C'est des raccords de plomberie. On avait même rajouté une petite feuille de cuivre pour que tout s'écrase bien. Et on avait de la chance parce que les diamètres étaient quasiment identiques entre ce raccord d'origine et le câble de chez Princess Auto. Je fais attention pour ma course. Voilà, comme ça. Parfait. Ensuite, vous voyez, ça c'est le raccord d'origine du véhicule. Il faut absolument que je garde, les petites rotules. On est venu le pincer avec un petit tube de cuivre. Ça bouge pas. Même avec toute la force qu'on a exercée dessus, nos raccords n'ont jamais cédé. Pour vous dire que c'est du costaud ce qu'on a fait avec Jean. Jean, il a même fait un filetage à l'intérieur de ce raccord. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai vissé.
Là, je vais venir le redresser légèrement. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir serrer mes deux raccords. Ce qui fait que je me retrouve avec un câble d'origine. En fait, c'est juste une petite rallonge, ça, du coup, non? Bah ça, c'est pour pouvoir venir me fixer. Parce que j'avais aucun moyen de venir me fixer sinon sur mes embouts d'origine du véhicule. Tu comprends? Voilà, bien fort. Bien fort. C'est ça qu'il nous faut. Ouais, mais là, tu nous vois avec ça. Non. Ça fait... 14 il y a mètres. au moins 4 mètres de plus que moldu, quoi. Il faut tout refaire. Puis ça, tu la broies. Regarde le porte-à-faux arrière. Tu fais quoi avec ça? Et en plus, ils sont deux. Ouais, mais non, mais là, c'est un monstre. Là, c'est un monstre, la caravane aussi. Et là, j'ai 7 cm de course. Et pour se garer, c'est pas pratique. Ouais, Elle est aussi longue que moldu, en fait. fait, juste la caravane, je crois. Non? Ouais, bah oui, elle est aussi longue. Bon, là, on cherche des genres de tubes isolants pour les voitures, quoi, pour isoler un câble qui passe près des lignes d'échappement. Est-ce que vous avez une solution qui ressemble à ça? Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je n'ai pas compris la question. Arrête, c'est chiant. Tout le monde nous regarde, voyons. Ça y est, t'as pêché la truite, non? T'es voir la baleine? J'ai pêché une sirène. Moitié femme, moitié thon. Il est casse-pied, hein? Hein? Ouais. J'achèterai ça à mes enfants. Quand t'auras une maison un jour? Si tu tardes pas trop à venir résider ici. T'es filmé, hein? Charlotte, elle veut résider ici, hein? Hein? T'es tombée amoureuse du pays? Ouais. C'est vrai? À mon avis, t'as plutôt intérêt à faire ce qu'il faut parce que si tu veux pas que je parte avec un Canadien. Oh, oh, attention, ça c'est un appel d'offres pour les Québécois. Non, bah non, c'est pour toi. C'est toi qui fais les papiers, donc... Pour que tu t'actives. Il est pas chiant. Regarde, moi je suis toujours là pour te prêter main forte. Toujours une main sur l'épaule. Bon alors les bandits. On a pris un tube comme ça. Vous allez dire oui, mais ça c'est pas isolant. On a appelé magasin de voitures, ils ont pas. Donc on va mettre du tube isolant comme ça en mousse tout simple. Ça c'est pour protéger de la chaleur. Et ensuite nous avons de la laine de verre qui sera difficilement inflammable. Voilà. Ensuite à Princesse Auto j'ai vu il y a des trucs de plastique. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ah. On va aussi recouvrir du scotch alu. Ouais, c'est ça, à la fin. Voilà, à la fin. Mais et je pense que je viendrai mettre le truc plastique. Tu vas aussi mettre ta gaine? Non, ça c'est pour le tuyau pour réparer le câble. Ah. Rien à voir avec l'isolation, okay. Ça. Bon, bah j'ai rien dit. Voilà, tu peux te taire. C'est parti. Youhou. Hey, lâche mon truc. Tu vas te faire klaxonner là. Ah, on va se faire klaxonner. Deuxième phase. Bah troisième parce que le premier ça a failli ne pas y aller hein. Comment ça? Bah quand t'avais du tour démonté. Non, deuxième phase de réparation du câble, de préparation du câble. Ah, il a léché en plus. Hop. Voilà, ça vous voyez c'est collé, là, l'époxy elle a prise. Oui. On se demande de qui il C'est tient. gros gamin. On se demande de qui il tient hein, franchement. Dans notre père? De notre père, ça veut dire. Attention le verre, ah, ils vont me faire tomber le verre qu'il y a sur la table. Ben non, je vais Moi j'ai un cutter. Hein. Et non, on a un tube. Bah, On c'est va dangereux. continuer. Allez hop, on recommence. Non ça c'est très dur, fais attention Lucas. Ça c'est dommage, je l'ai pas eu. C'est vraiment dommage. Bouge pas le câble, hein, Lucas. T'as Là, je rien vais oublié, t'as pas attaquer. fait trop vite. Tes boulons, tout ça, tout est en place et tout nickel. Normalement, je suis bien. Et là, on va attaquer l'isolation là-bas. Tu sais où à peu près? Ouais, bah je vais prendre l'autre, et je vais mesurer, et puis je vais faire avoir mon petit renfort en plastique. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. À partir de là, je vais faire tout un renfort là thermique, jusque là pour être sûr. Ah, puis je voudrais réagir à un truc qu'on a eu tout à l'heure.
Parce que forcément, sur le Bon Coin, avec Rocket qui est en vente, on a 2-3 personnes qui envoient des messages régulièrement, mais ça on le sait, c'est depuis qu'on met les annonces. De toute façon, il y a toujours des gens qui sont bloqués sur YouTube, qui essaient de venir te retrouver sur le Bon Coin. Enfin bref. Et puis oui, vous avez pas honte de vendre des véhicules alors que vous avez fait des placements de produits, vous avez tout gratuit. Voilà. Peu importe, les gens disent ce qu'ils veulent, on s'en fiche, mais on se doit d'expliquer les choses. Faut que les gens comprennent qu'un influenceur, quelqu'un qui a une chaîne YouTube ou un influenceur sur Instagram, il n'a pas les produits gratuitement. Il peut les avoir en test et avoir en échange de l'argent. Il peut les avoir en échange d'une collaboration, d'une publicité, comme nous on a souvent. On demande rarement de l'argent, on a les produits, on fait notre vidéo. Cette vidéo-là, elle est payante. Ça, les gens ne se rendent pas compte que quand tu fais une vidéo sur un produit, normalement, c'est où ils te payent. On va dire, admettons, une vidéo de 10 minutes, c'est 2-3 000 € par exemple. Je sais pas, je dis ça vraiment par exemple. Hein. Bah, plutôt que d'avoir 2-3 000 € en liquide et renvoyer le produit, tu gardes le produit parce qu'il va te servir. Voilà. Après, il y en a plein qui gardent les produits, qui les revendent. Nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des produits et de les revendre. Mais là n'est pas la question. Et là, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés parce que tu as eu les produits, ils pensent que tu as eu, mettons, toute ton installation solaire gratuite. Mais non, nous, à chaque fois qu'on fait de la publicité pour MyShop Solaire, eux, ça leur rapporte. Et nous, notre service, maintenant, bah, il est payant à ce niveau-là, au niveau des partenaires. Et ça, les gens s'en rendent pas compte, surtout des gens comme ça. Je pense qu'ils sont un peu ignorants. Et pour eux, travailler, c'est uniquement aller à l'usine, faire cuisinier, voilà, des vrais métiers, les anciens métiers. Et ils se rendent pas compte qu'il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. Et puis bah, forcément, des métiers comme le nôtre, ça vaut de l'argent. Voilà, je sais, ça les embête, mais les vidéos qu'on fait pour des partenariats, c'est des vidéos qui sont payantes. Et juste faire une vidéo, même s'ils n'arrivent pas à se rendre compte, eh ben, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et oui, c'est comme ça, c'est les nouveaux métiers. C'est dommage d'être ignorant à ce point-là et de ne pas comprendre, mais moi, il faut vraiment que je l'explique pour d'autres personnes qui ne comprennent pas forcément, mais qui ne sont pas là dans le jugement, comme ces personnes-là qui sont en train de dire « Oui, vous avez ci, vous avez ça, vous avez ci, vous avez ça ». Ben déjà, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Qu'est-ce que tu viens de plaindre sur un véhicule à 70 000 €, alors que même s'il aurait été à 50, il t'intéresse pas. Même s'il aurait été à 30, il t'intéresse pas parce que t'as peut-être pas l'argent. Parce que t'es jaloux, t'es aigri, t'as jamais pris de décision dans ta vie, et ça t'embête. Et du coup, t'es jaloux et tu viens toujours sur les gens pour essayer de déverser ta haine et envoyer tes pics. Vous voyez, c'est ça le truc en fait, moi, qui m'agace. Et je suis obligé de répondre. Et ces gens-là, je les ai pas en face de moi. Tu vois, et ça me saoule. Encore caché derrière un pseudo. Et oui. Puis parce qu'il disait que on bossait pas. On bossait pas, voilà. Il dit, je vais vous faire de la pub. Bah ouais, c'est bien ça. Pub bonne ou mauvaise, c'est de la pub quand même. Donc vas-y, va faire de la pub sur ce que tu veux. Hein. Ça me dérange pas. Nous, on a. De toute façon, le gars, il a aucun argument. Ouais, voilà. Enfin, mais après, pour d'autres personnes qui pourraient pas comprendre, mais qui sont pas forcément dans le jugement, ou comme lui a toujours essayé de faire chier les gens à droite à gauche, il faut savoir qu'un youtubeur, qu'un influenceur sur Instagram, sur TikTok, quand ils font des vidéos en rapport avec des marques, leurs vidéos, elles sont payantes. C'est eux qui se sont créés une communauté. C'est grâce aux personnages que les youtubeurs, aux influenceurs, qui se sont fait une communauté. Donc, ils portent un certain poids. C'est pour ça que les marques viennent les voir. Forcément qu'ils vont pas faire ça gratuitement. Donc moi, j'ai envie de dire, si les gens, ils sont pas contents, ils sont jaloux, aigris comme ça, essayez de faire pareil. Et si ça marche pas, si ça prend pas, bah, posez-vous des questions. Peut-être que lui, il a essayé et que ça n'a pas fonctionné. fonctionné. Oui, c'est facile de critiquer sur les gens qui réussissent. Ça m'a toujours surpris, ça. Ah lui, je suis jaloux. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Mais pourquoi t'es jaloux de lui? Il a fait quelque chose pour y arriver. Il y en a plein comme ça sur Insta, sur YouTube qui sont critiqués. Et les gens sont jaloux d'eux. Parce qu'ils ont des millions et des millions d'abonnés. Bah, on devrait les soutenir, ces gens-là, justement. Ouais, moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps, je vais vous dire une chose. On m'a dit il n'y a pas longtemps, ouais, avec tes concours, tu veux faire un peu comme la boiserie. Bah écoute, je te laisse croire ce que tu veux. Moi, les concours, ça fait longtemps qu'on en fait, sauf que maintenant, ça va devenir un petit peu plus sérieux et récurrent. Et pour l'instant, c'est vraiment des concours gratuits. Bref. En sachant que la boiserie n'a rien inventé non plus. La boiserie n'a rien inventé, mais il l'a fait. Oui. Et alors quand on dit oui, la boiserie, il a réussi à avoir plein de sous avec ses concours et tout. Ouais, mais comme il le dit aussi bien lui, il a fallu les porter, ces burnes, et les mettre sur la table à un moment donné. Et si tu regardes bien la boiserie d'un peu plus près, bah faire ce qu'il a fait, il fallait le faire quand même. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être pas marché. Il se trouve que là, ça a marché parce que c'est lui. Il a un charisme, on aime ou on n'aime pas, mais il a quelque chose. Et grâce à ce quelque chose, il a réussi à se créer une communauté. Et maintenant, il a un certain poids. Mais ça embête les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est tout. J'aimerais vraiment que les gens comprennent le travail des influenceurs et des youtubeurs
à travers tout ce que je viens d'expliquer là. Et c'est en train de changer parce qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont réglées récemment. Il y a des lois qui sont passées. Donc notre métier, parce que bientôt ça va être un métier, et ben il va être reconnu. Et ça, bah, ça en embête certains, mais ça va être reconnu. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et je repense à la boiserie aussi, que lui il fait un travail de dingue et il a une équipe de je sais pas combien de Ouais, il personnes a une derrière équipe et à tout. payer. Et c'est pas de la rigolade. Il a quoi. fallu commencer, Bah, il voilà. l'a fait. Il a commencé Voilà, tout bah, seul moi et je suis c'est content tout. de ces gens-là qui réussissent. Je vais pas aller être jaloux d'eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'est enlevé les doigts du nez aussi. Eh ouais, il s'est enlevé les doigts du nez, il a réussi pour pas dire les doigts du nez. Fallait que je vous en parle. Aussi pour ces gens-là qui sont sans cesse en train de critiquer, et j'ai envie de leur dire, vous savez, tu peux me critiquer sur Insta, tu peux me critiquer sur YouTube, je vais te bloquer, tu peux venir me critiquer sur Le Bon Coin, je vais te bloquer. Sur Depuis que j'ai d'autres 17 ans, je suis critiqué. Depuis que j'ai 20 ans, je suis critiqué. J'ai toujours été critiqué. Même avec Charlotte, on a toujours été critiqué. Quoi qu'on fasse, on a toujours été critiqué. Alors si tu crois que toi maintenant, ça va faire quelque chose de ce que tu me dis, tu perds ton temps quoi. Essaie de devenir quelqu'un de meilleur et envoyer du positif autour de toi. Tu verras que ça sera beaucoup mieux que d'aller à travers Le Bon Coin, Insta, aller partout pour aller critiquer toutes les personnes que t'aimes pas. Parce que toi, ta vie, c'est de la merde. C'est clairement ça en fait. Et les bandits qui nous adorent, ils vont dire « Arrête de justifier Jérém !» Je ne me justifie pas, j'explique les bandits. On se doit d'expliquer, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau tout ça. YouTube, Insta, je sais pas, ça a peut-être minimum 10 ans, 5 ans. Imaginez ça dans la tête des gens qui bossent dans le même métier, des métiers traditionnels depuis 20 ans ou 30 ans, ils ont du mal à comprendre. On se doit d'expliquer, c'est normal. Il faut expliquer les choses. On justifie pas, puis de temps en temps ça fait du bien de remettre les gens à leur place quoi. Et il faut aussi de temps en temps vivre avec son temps. Et Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer, il y a tout qui change, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle chose à droite, à gauche. Et moi je me souviens qu'il y a peut-être 15 ans, je sais pas, 20 ans, j'étais à Pôle emploi pour faire, il y a plus que ça, pour faire mes diplômes de conducteur d'engin que j'ai eu. Et là, il y avait justement, avez-vous pensé au nouveau métier connecté, virtuel, c'est ce qui arrivera dans les 20 années à venir. Et on est dedans. Ouais, on est dedans. J'aurais dû à l'époque me dire, ah ouais, c'est pas bête ce truc. Mais c'était tellement nouveau, tu dis non, moi je veux un vrai truc. Je veux un métier où je bosse avec mes mains, tu vois. Parce que nous, on est manuel, on a toujours été manuel. Et c'est vrai, quand tu vois ça, tu comprends pas trop. Et en fait, maintenant, nous, on l'est. On vit grâce à un métier, au final, virtuel. Voilà, donc on se doit d'expliquer les choses, les bandits. Alors, la protection est faite. J'ai mis un petit tube à l'intérieur pour protéger encore en plus. Là, j'ai mis la mousse et je vais mettre la laine de verre par-dessus. Et ensuite, il y aura du scotch aluminium. Et ensuite, encore un truc en plastique tortillonné exprès. Et avec ça, ça prend feu. Il n'y a pas cette protection. Ça fait bizarre de voir un mini rouleau comme ça. Je vais isoler ma maison. Vous avez sûrement quelque chose déjà de tout près, les bandits. Je sais que vous allez vous déchaîner en commentaire. Suite à ce que j'ai dit tout à l'heure et par rapport à ça. Mais j'ai pas trouvé. J'avais que ça en fait. Laine de verre, scotch alu, scotch armé. Le scotch armé il va servir à la flexibilité et un petit peu l'étanchéité parce que si je laisse le scotch alu il va fissurer. Là je le serre pas trop. C'est bon. Vas-y. Alors là chouchou, tu vas le tirer. Et après je vais le replacer correctement. Ok? Vas-y parce que j'ai ma grosse boule. Enfin sur la gueule. Hop, tu pourras pas plus. Ah. Ok. Ça, c'est fait. Oh, j'ai rien pour me mettre par terre. Ah, attends mon amour, j'ai un truc pour toi. Il me faisait pitié avec son petit tapis bleu tout pourri là. Je lui en ai acheté un vrai. Et tu sais quoi? On l'a payé super cher. À Dolorama, il y en avait à 4 $. Pas les mêmes. Si, la même taille et tout. Mais celui-là, il est beaucoup plus joli. Non, celui-là il est plus costaud. Avec la feuille du Canada. Canada. Regardez. Wow, Il ça est trop beau. claque. Aïe! Aïe. Il est trop beau. Ah, génial, avec ma nouvelle couverture, le bricolage est plus agréable. Ah, je prends vraiment du plaisir à bricoler. Attention ta tête. Oh putain, t'es passé au ras du coffre. Oh, génial. Il y a le coffre, l'angle du coffre du slide. Sa tête. Voilà, l'angle il est
comme ça, sa tête elle a fait. Ça a glissé parce qu'il s'est rassé les cheveux. Marche arrière. Ok. Marche avant. Ok. Parc. Se met en 1. Réglage de la petite molette en haut. Je descends ma molette. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. C'est bon ce câble là, t'as bien fait attention à l'échappement, t'as bien fait attention à tes boulons, à ta colle. Marche arrière. Écoute, ça a l'air d'aller, hein. Je sais pas quoi vous dire de plus. Et pour papa et pipi. Et pipi. Gachi gachi. Aïe aïe aïe. Gachi gachi. Achik. Achik. Et pour papi pipi. C'est qui le meilleur? Papa. C'est tout seul. Papa. Et pipi, papa. Papa. Écoute, le réglage c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Ouais. Bon bah au moins t'as plus besoin d'aller en dessous. Regardez, il y a le grand frère à Moldu. Et on est ici. Voilà. Donne-nous ton câble. Quoi? Ça c'est une couverture anti-feu. Ouais. Renforcée en fibre de verre, tout Je ça. me suis dessus. Température Essaye, de fonctionnement 500 degrés. Oui bon je pense que ça va aller. Je vais rajouter ça par-dessus parce que ça me plaît pas quand même. Et normalement avec ça on devrait être bien. Voilà, dernière petite chose. Et on va pouvoir y aller. T'as les mesures un peu ou tu fais ça à l'œil? Non, je vais faire ça à l'œil. Ça peut pas brûler ça. Tu vois. Et ça prend feu. Non, c'est chaud mais ça prend pas feu. Non, c'est bon, ça va aller. Ce petit bout là. Ne m'inquiète pas. Ouais, c'est tout, stop, on arrête de jouer au feu là. Allez, je vais mettre ça. C'est à moi que tu dis Et ça. ensuite, ce sera la fin. D'arrêter de jouer au feu. Et Il faut après ma pince coupante, dérive-en, je crois que tout ça c'est dehors. Et après, il faut aller. Faire les courses. Hey, Ah ouais, je sais. tu vas avoir encore de la motivation. Oui, bah moi j'aurai la motivation pour aller dans le canapé. Ah, ça On fait quoi, on se met en route ou pas là? Bah allez, on t'attend là. Papa, mini-chou. Tout petit, mini, comme ça. Voyons. Le slide, moi je démarre. Putain, les conneries, j'avais oublié. Petit comme ça. Je ferme. Il n'y a pas les bouteilles d'eau, il n'y a rien qui gêne. Non, c'est bon, c'est là. Ok. Allez, go. Moi j'avais rien laissé traîner, non? Parfait. Au verre de peinture, ça serait bien de les. En route, on va voir si ça passe les vitesses. Attention. Théo, c'est bon, tout est rangé. Starlink. Ouais. Y a rien qui traîne. Y a rien qui traîne. Je sais pas. Et Julia. On décale à soir. Calme-toi. Oui, il y a l'interne. Moi, Ça. Il y a juste la 1. Je sais pas si elle passe. Bien comme il faut. Ok. Là je vais passer en 2. Ouais, je vois bien que je suis en 2. Et en D. Oh, les vitesses c'est magnifique. C'est mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, chouchou. Tu me crois?
Bah normal, à force de faire, on Tu t'améliores. s'est amélioré, ouais. Ah, faut enlever la clim par contre. Là, ça Je l'ai enlevé, c'est bon, ça va. Je pourrais bientôt remonter ma colonne de direction. T'as vu, c'était peut-être un signe aussi que tu l'avais pas remonté depuis le temps. Bah je le savais, hein. Ça c'est avec l'expérience. J'espère qu'on n'y reviendra plus. T'as rien oublié. Là j'en ai mis de la protection thermique. Non, j'ai rien oublié, j'ai tout serré mes câbles. Clac clac, non, ça c'est ok, ça c'est ok. Non, j'ai tout bien fait comme il faut. Pour moi, c'est ok. Voilà, on va faire Bon, un on peut grand commencer demi-tour. notre voyage ou pas là? Allez, si on commençait notre voyage. Bon, on va faire des courses déjà. Allez, T'as rien C'est oublié parti. dehors, hein? non. Ah, je sais La pas. Starlink, c'est bon? Ah, si elle traîne par Les terre. vélos, c'est bon? Les vélos, on a acheté un truc pour brider l'attelage, mais ça T'as va vu, pas ça fait très un bien. truc bizarre là? Ça, Bah, quand t'as braqué fort, ça fait. Non? non, j'ai tout bien fixé. On a un oublié là-bas. Bah, Oh, c'est c'est moche. propre, tout ça, C'est nickel. bien, là. Ça fait bien fermer tes coffres et tout. Ouais. Ok, bon, bah, allez, on y va, on va faire les courses. C'est que ça roule super bien. Et là, on se gare, on dit tiens, on peut se garer derrière le Walmart et tout, c'est autorisé. C'est plus ou moins calme. Pour la nuit, ça va être très bien. Et là, on voit cinéma. Puis bah forcément, on a eu l'idée d'aller voir un film. Alors, on peut pas y aller tous ensemble parce que c'est que des films qui vont faire peur aux petits enfants. Fast and Furious 10, mais on peut pas y aller sans Charlotte. Indiana Jones, Mission Impossible et Transformers, le tout dernier. Celui-là, il nous bête bien. Donc Charlotte a dit, oh, allez-y, moi je veux pas trop, j'ai pas trop envie d'aller au cinéma. C'est vrai, tu veux pas venir? Non, moi, franchement, ça me Ça te dérange dit rien? pas. Mais pas pour Fast and Furious. Non, Fast and Furious, j'aurais été un Ouais, peu. mais il va j'aurais plus eu être des au boules. cinéma, donc en fait, personne ne le verra. Bah, on le verra sur Netflix quand il sortira l'année prochaine. Ouais. Ça sera cool. Donc voilà, on se dit tiens, on va finir la soirée en beauté, on a tellement dépensé d'argent aujourd'hui. Et Bah. puis pour le prix d'un câble aux États-Unis qui sera arrivé fin juillet, on a réussi à s'acheter 2 câbles, une petite machine Dremel et on pourra s'acheter des places de cinéma. Tout ça pour le prix d'un câble aux États-Unis. Hein, c'est bien la comparaison, non? Et ce qu'il y a, c'est que la séance, elle est à quasiment 22h. Donc pour les petits, c'est 2h, Ouais. 2h ou 2h20, je crois, le film. Ça va être beaucoup trop tard pour eux. Ça me laisse le temps de faire mon montage. Ouais, aussi, moi d'aller faire les courses. Et voilà. Donc on vous dit à demain pour un nouveau Daily Vlog. Nous on va aller se mater un film au cinéma, passer une chouette soirée et espérer que les problèmes de câbles soient derrière nous. Mm. En tout cas, nous on est contents parce que le site internet il avance bien, ça présente vraiment bien et on pourra bientôt, là je pense, vous faire le concours pour les 2 batteries à gagner, une au Canada, une en France. Donc on est assez contents. Voilà. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée. Je vous laisse avec Charlotte pour le bisou de la fin. À demain les bandits. On vous fait plein de gros bisous, bonne soirée à vous. Ciao, bye bye.